Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va voir la bande-annonce de Kingsman. Donc, Kingsman, un film que j'ai même pas vu en réalité, que j'aimerais bien voir éventuellement. J'ai juste pas encore pris le temps de regarder le film, mais j'entends beaucoup parler de ça, Kingsman, sur le style. Il y a la citation du film qui est Oxford Not Brogue, qui est en anglais, je ne sais pas c'est quoi en français, la citation. Mais c'est d'avoir des souliers Richelieu plutôt que des souliers avec du poinçonnage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, deux choses qui peuvent être coexister ensemble. Tu peux avoir un soulier Richelieu qui a du poinçonnage dessus. Et tu peux avoir un soulier qui n'est pas Richelieu qui n'a pas de poinçonnage dessus. Mais c'est pas ça le point d'aujourd'hui. Donc, on va regarder la bande-annonce. It's freezing. Why are we walking? Jack, look at our keys. Oh, that's my car! Huge IQ, great performance in the Marines, but you gave up. Drugs, petty crime. Qu'est-ce qu'on voit là, c'est un style plus urbain. Je dirais qu'est-ce qu'il porte là, c'est presque, je sais pas, ça c'est en Angleterre que ça se passe, je connais pas le style en Angleterre, même en Europe en règle générale, je sais pas c'est quoi le style plus urbain. Puis je pense que ça a été fait là, une dizaine d'années ce film-là. Je me trompe pas, ça disait la bande-annonce a été publiée il y a 8 ans, fait que dans ces temps-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il porte, si c'était vraiment d'actualité, hein. Mais tu sais que bon, vous voyez, c'est lui la première personne qu'on voit dans la bande-annonce, là, avec ses vêtements. C'est sûr que ça peut être le style classique que je vais vraiment mieux pouvoir analyser. Mais, tu sais, ça va suivre quand même c'est la règle de l'harmonie du contraste. Personnellement, je trouve la casquette bleue puis le petit turquoise, c'est pas un mix qui va bien. Mais, tu sais, c'est pas si pire que ça non plus. Sinon, c'est des couleurs quand même, tu sais, sobres qui vont toutes bien ensemble. Je sais pas si c'est quoi l'idée qu'il y avait en arrière de ça, de faire porter un polo, que son personnage soit bien comme ça. Je pense qu'il voulait juste montrer que c'est une personne un peu plus cool, jeune, avec pas nécessairement un habillement classique, la façon qu'ils ont démontré ça. Sinon, grossièrement, il n'y a rien de spécial dans son ensemble. Je dirais que il y a un polo qui est déjà un petit upgrade de qu'est-ce que la majorité des gens vont porter, qui est un t-shirt, qui est déjà bien. Sinon, c'est pas mal ça. Had a job. Your father saved. Non, ça, c'est le style classique qu'on voit dans Kingsman. C'est souvent ça qui est analysé en réalité. Là, l'image est un petit peu floue, là, mais c'est quelqu'un qui porte un complet avec une veste croisée, chemise blanche et une cravate. Et tout le temps avec des lunettes. Je pense que tous les Kingsmen ont des lunettes, des grosses lunettes aussi, qui se voit bien. Mais sinon, tu sais, la personne qu'on voit, qu'est-ce qu'il porte, c'est vraiment classique. Ça va vraiment chercher très bien le style anglais, qui est un habit couleur quand même sobre, foncé, chemise blanche, avec une cravate aussi qui est foncée et une pochette qui va être blanche, quelque chose de vraiment classique. C'est vraiment un habit urbain. Qu'est-ce qu'il porte présentement? Rien vraiment de spécial à dire avec ça. Tout est bien exécuté avec la base vraiment de comment bien s'habiller. On voit aussi que sur sa manche, le manche de sa chemise dépasse un petit peu de la manche du veston, que c'est aussi une chose que tu veux aller chercher. Donc, en arrière là, c'est parce que je suis assis là, quand je suis debout, la chemise va dépasser un petit peu du col du veston et l'espace que ça va avoir, que ça va montrer de l'arrière, le col de ta chemise, tu vas avoir le même espace qui va être montré de la manche de ta chemise. My life. Dean says you're fair game. Boys, I've had a rather emotional day, so whatever your beef with Eggsy is, and I'm sure it's well-founded, I'd appreciate it if you could just leave us in peace. You should get out of the way, Granddaddy. You'll get hurt. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to fight? Sorry about that. Needed to let off.
On voit qu'il y a beaucoup de gadgets là-dedans, mais cette scène-là, c'est le fun. Ça démontre quelque chose que beaucoup de monde vont dire qu'un habit, c'est pas confortable. Tu vois que lui, avec son habit, il est quand même capable de se battre, là, c'est sûr que ça reste un film, là. Mais tu vois pas qu'il est obstrué dans ses mouvements par son habit. Et un habit, ça va pas obstruer tes mouvements. Un habit, c'est pas inconfortable. Il y a deux raisons qu'un habit va être inconfortable. C'est soit que l'habit te fait pas bien, c'est pas la bonne grandeur, donc à quelque part, tu vas te sentir pogné. S'il est trop petit spécialement, s'il est trop grand aussi, des fois, tu peux te sentir mal à l'aise. Chose que je vois beaucoup, pas seulement qu'un habit, mais qu'une chemise, quand la manche de la chemise va être trop longue, qu'elle va dépasser, qu'elle touche ma main, je suis pas confortable. Faut, cette chemise-là, les manches sont un petit peu courtes, mais tu sais, faut que moi, la chemise, ça arrive vraiment au poignet. Tu as ça aussi avec un veston, la manche de veston va être trop longue, ça va être confortable aussi, les vêtements sont... Faut que les vêtements te fassent bien pour que ça soit confortable. Une autre raison pourquoi est-ce qu'un habit serait pas confortable, c'est si l'habit est dans une mauvaise qualité, donc si tu as un habit qui est fait en polyester spécifiquement, là, ça va être un mauvais habit. Tu vas avoir chaud dedans, tu ne vas pas respirer, tu ne vas pas être confortable. Mais si tu as un bon habit en laine avec une doublure à l'intérieur qui est peut-être en viscose ou en coton peut-être ou en quelque chose qui est plus naturel ou qui respire plus, tu vas être confortable avec. Donc, c'est vraiment la qualité, à quel point que tu as la bonne grandeur, le bon fit pour ton corps. C'est vraiment ça qui va affecter si un habit c'est confortable ou pas. Et le confort devrait vraiment être un gros signe sur est-ce que l'habit, c'est un bon habit pour toi ou non. Steam. What do you see? I see potential. Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion. If you're prepared to adapt, you can transform into a spy. Interested? Oh, yeah. D'autres vêtements du personnage principal, vraiment plus de style plus urbain. Ça, tu vois les vêtements qu'il porte, l'intérieur de son manteau est noir. Le vêtement qu'il porte, le chandail, les pantalons, c'est tout noir. C'est vraiment il y a beaucoup de monde qui fait ça ces temps-ci, mais ça ne met pas de contraste dans ce qu'il porte. On dirait qu'il porte rien. Si on fait juste regarder, c'est oui, tu sais, à quelque part, ça fait le genre de continuité qu'un habit fait, mais ça se marie moins bien que si on regarde, là, si on ne le voit pas bien dans cette image-là. Mais qu'est-ce que la personne en arrière porte avec un complet? Ça fait une meilleure continuité, ça va mieux délimiter la personne et les éléments de qu'est-ce qu'il va porter. Ça prend du contraste dans qu'est-ce qu'on porte. C'est vraiment important. You are about to embark on the most... On voit plein de monde habillé différemment. Le personnage principal dans le milieu de l'écran, donc à droite de tout le monde. On voit comment il est habillé, c'est son style du début. Donc, je n'ai rien rajouté là-dessus. Sinon, la plupart des gens vont aller avoir un ensemble plus chic, décontracté et tout des choses qui sont bien exécutées ou relativement bien exécutées. C'est sûr, c'est tous des jeunes qui vont pas nécessairement avoir un fit parfait dedans leurs vêtements, puis dans l'exécution, mais on voit quand même des bons exemples de comment on peut agencer les couleurs pour faire un ensemble le fun. Tu vois, mis à part le personnage principal, tous les personnages ont l'air de se forcer un petit peu d'être bien habillés. Je sais pas si ça serait vraiment leur façon de s'habiller à ces personnages-là. J'ai pas vu le film, je sais pas s'il y a plus à voir là-dessus. Mais c'est du monde qui ont pris soin de leur apparence, ils s'en vont là-dedans. Il me semble que le personnage principal ne sait pas trop dans quoi il s'embarque versus les autres qui ont une meilleure idée. C'est ça que ça me montre, du moins, de la façon qu'ils sont habillés. Ceux qui sont mieux habillés sont prêts pour ce qui leur attend. C'est ça aussi un petit peu l'image que tu vas projeter quand tu es bien habillé. Tu vas projeter une image d'avoir une meilleure confiance en toi, d'être plus prêt pour les situations qui vont être en avant de toi. Le seul temps où est-ce que d'être bien habillé, ça ne va pas nécessairement montrer que tu es prêt pour les situations qui vont être à l'avant de toi. C'est si tu t'en vas vraiment dans le bois ou quelque chose comme ça. Parce que c'est sûr que si tu as un complet tu t'en vas faire de la survie dans le bois, tu n'es pas bien habillé pour dans quoi tu t'embarques, mais tu es habillé. Je dirais pas nécessairement chic, mais chic décontracté, chic d'être bien habillé, tout simplement. Ça démontre que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis aussi, qu'est-ce qu'il porte? Il me semble que ça ressemble beaucoup plus à un uniforme. Qu'est-ce qu'il porte? Son chandail ressemble beaucoup à des chandails que le monde va avoir dans l'armée, avec une chemise blanche et une cravate unie, qui me semble être dans le genre de couleur et de tissu que l'armée va avoir. Et donc, ce qu'il a l'air d'avoir, c'est plus un uniforme
que vraiment c'est un ensemble, que c'est ça qu'ils voulaient porter spécifiquement. Mais ça démontre bien aussi comment que, avec une chemise, une cravate, on peut avoir un ensemble très décontracté avec juste un petit chandail comme ça par-dessus. Mais la cravate, ça va quand même être un élément qui se porte dans des temps plus décontractés. Ça va me revenir avec le même principe du confort. La cravate, c'est pas quelque chose d'inconfortable. Il y a deux raisons pourquoi ça va être inconfortable. Premièrement, premièrement, les deux choses, ça n'a aucun rapport avec la cravate en réalité. Là. Mais les deux raisons pourquoi est-ce qu'une cravate pourrait te sembler inconfortable, c'est parce que le col que tu as est trop petit. Donc, le col de ta chemise, tu devrais être capable de mettre au moins 2 doigts. Moi, j'aime ça quand j'ai un peu plus de place, 3, 4 doigts, tu sais. Pas plus que ça, je devrais pas être capable de mettre mes 2 mains, mais tu sais, comme 3 ou 4 doigts, ça me donne assez d'espace autour de mon cou pour bouger, avoir de la mobilité, puis être capable de respirer. Tout le monde va dire 2, mais 4, c'est tolérable. Donc, si tu as un col qui est trop petit ou que tu as de la misère à en rentrer un doigt ou que tu n'es même pas capable de mettre un doigt, c'est serré sur ton cou, c'est sûr que ça va être inconfortable parce que la chemise est trop petite pour toi. Un autre temps où porter une cravate, ça serait pas confortable, c'est si tu n'es juste pas habitué. Si tu as tout le temps un t-shirt, c'est même avec un col en V, tu n'as rien qui va vraiment toucher ton cou, jamais. Tu n'as juste pas l'habitude, donc tu ne vas pas nécessairement être inconfortable avec un manque de confort, mais tu vas être inconfortable plus par un manque d'habitude. Donc, à force de porter des cravates, tu vas juste t'habituer puis être confortable avec ça en autant que le col, ça soit la bonne grandeur. Dangerous job interview in the world. We're here to test you to the limit, to enhance your skills. Train for the evil out there. Il me semble que ce personnage-là, c'est le méchant dans l'histoire. Je ne pourrais pas te le dire, mais la façon qu'il s'habille me démontre ça. Je pense pas qu'il y ait personne qui s'habille vraiment de même dans la vie, mais ça démontre tellement de faux pas vestimentaires. Puis je pense un petit peu ça l'idée derrière ce film-là, de bien s'habiller. Les bonnes personnes s'habillent bien, les mauvaises personnes s'habillent mal. Ou du moins, c'est ce qui me semble. Mais tellement de choses. Le gars, il porte 2 chemises. Une chemise, c'est correct. T'as pas besoin d'une deuxième chemise. Le chandail avec un V, c'est correct. La couleur, je suis pas un fan du noir, mais un veston noir, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste un goût personnel. Les choix de couleur, c'est correct, mais avec le col relevé plutôt que juste mis comme il est supposé d'être, avec une casquette aussi. Pas une casquette, c'est beaucoup trop décontracté pour être porté avec un veston. Je sais que Donald Trump est reconnu pour faire ça tout le temps, mais Donald Trump, c'est pas un bon exemple de style masculin. Casquette, ça va pas avec un habit ou avec un veston, tout court. Je pense qu'il y a beaucoup de faux pas comme vraiment clairs dans qu'est-ce qu'il fait dans cet ensemble-là. Puis, juste dans un design de costume, moi, ça me montrerait que qu'est-ce qu'il fait? Il se fout des conventions, il se fout des règles. Donc, ça me montrerait que ce personnage-là, ça serait un méchant juste par ça, juste par sa façon de s'habiller. Puis je pense que les règles du style masculin, au moins, là, souvent, les règles vont être brisées par des personnages qui vont être méchants. Qui vont, pas nécessairement méchants, genre le méchant de l'histoire, mais même si c'est un criminel puis que c'est l'acteur principal comme John Wick, c'est un bon exemple, John Wick va pas suivre les règles du style masculin, mais même si l'acteur principal, c'est comme le gentil de l'histoire, c'est quand même un méchant, c'est un tueur, le gars. Souvent, c'est ça que je vois dedans. Là, c'est un petit peu en dehors de l'analyse stylistique, là, mais non, c'est ça qui vient à ma logique de ce que j'ai dit présentement. If you get blood on the carpet, là, on le voit avec un style un petit peu plus décontracté, si on va dire ça de même, un peu plus normal. Je pense que c'est vraiment son personnage qui aime ça, mettre les cols dans les airs. Un col, c'est pas fait pour être mis dans les airs. C'est sûr que ça fait partie de ton style personnel. Dans certains cas, surtout avec un manteau, vraiment un manteau, pas un veston. Là. Il y a du monde qui aime ça faire ça. Il y a certains cas où ça marche, mais là, c'est vraiment bizarre de la façon qu'il porte. Le col est fait pour être porté vers le bas. Sinon, pour le reste de qu'est-ce qu'il porte, l'agencement de couleurs fonctionne bien. Donc, j'ai rien à dire là-dessus spécifiquement. C'est un style plus décontracté, plus quand même classique, en guillemets, que ce qu'il portait avant. Can't stand the sight of blood. Felt sorry for the boy, did you? He's as much Kingsman. Donc, on voit l'autre personne qui semble être le chef des Kingsmen. Ben là, on voit ça. On voit à gauche, mais qu'on voit de dos maintenant. Même principe, habillé foncé, chemise blanche, cravate foncée. C'est vraiment le style anglais. Puis je vais revenir un petit peu avec le style anglais.
la façon vraiment simple d'expliquer c'est quoi le style anglais, c'est d'avoir des vêtements qui se remarquent pas de façon à ce qu'on te remarque. Ouais. Material as any of them. More so. I got a dinner date with greatness. Mankind is the virus, and I'm the cure. Sounds like a lot of people are going to die. Do I look like I give a... You can't always please the crowd. Still not Ouais, maintenant, l'acteur principal qui a vraiment un ensemble Kingsman, les vestes croisées, chemise blanche, cravate noire. On n'a pas vu la scène, fameuse scène Oxford, not brogue, mais ça montre encore l'élégance britannique. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un autre exemple, tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter parce que finalement, c'est tout un ensemble similaire qui va être exécuté de la même façon. Son of a bitch! What do you see? I see a young man with potential. Pull the hook on your left. Oh, yes. Very nice. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je pense que de ce que je vois, Kingsman a l'air d'être un film qui est vraiment très poussé sur le style classique britannique. C'est sûr qu'il y a l'idée d'avoir une veste croisée qui est gros dedans ce film-là, pas nécessairement spécifiquement du style britannique et non plus qui n'est pas spécifiquement sur le style britannique, mais c'est une belle façon de montrer la veste croisée, mais c'est une belle exécution aussi, je pense, sur les personnages et leur façon de s'exprimer. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.